Bonjour et bienvenue dans Parole d'expert consacré aujourd'hui à l'affacturage. Alors et oui, il s'écrit en un mot et séduit de plus en plus d'entreprises françaises. En effet, les entreprises françaises ont de plus en plus le réflexe de se financer à court terme en recourant à l'affacturage. Alors le principe est très simple, il permet à une entreprise d'obtenir le règlement anticipé d'une facture en la cédant à un autre acteur financier. Alors au cours des 9 derniers mois, les montants des créances prises en charge par les factors a augmenté de 10%. L'affacturage séduit, comme je l'ai dit, de plus en plus d'entreprises qui veulent soulager leur trésorerie. Alors la méthode de gestion du poste client, c'est aussi une solution financière assez complexe et parfois coûteuse. Alors comment marche l'affacturage? À qui s'adresse-t-il? Pour répondre à mes questions, j'accueille sur le plateau Philippe Mutin, le directeur général délégué de la société Facto France, fondée en 1966, une société qui s'est spécialisée dans l'affacturage. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'affacturage? Alors, je voudrais compléter un petit peu le portrait que vous avez fait de Facto France. Facto France est effectivement une société qui a plus de 50 ans aujourd'hui, donc il y a une certaine profondeur d'expertise dans ce domaine, et qui a effectivement introduit l'affacturage sur le marché français. Voilà. Donc on a aujourd'hui 500 personnes qui travaillent dans la société, qui sont dédiées totalement à ce métier-là, qui sont passionnées parce qu'on est dans l'économie réelle, on finance le cycle d'exploitation, et c'est exactement ça le principe de l'affacturage, c'est-à-dire de s'adapter à la façon dont évolue une société, en lui permettant de mobiliser son poste client, comme vous l'avez dit, elle cède ses créances, et on va financer ce poste client en y attribuant quelques services complémentaires, comme la gestion des impayés, ou en tout cas la garantie des impayés, et puis tout le back-office, c'est-à-dire le recouvrement de la facture, qui est souvent très très lourd pour les entreprises. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Alors, si vous prenez le cycle d'exploitation traditionnel d'une société, elle va prendre une commande auprès d'un client, elle va donc acheter des fournitures ou des services pour pouvoir faire et délivrer son service auprès de son client. Elle va devoir payer d'abord son fournisseur, ses stocks éventuellement, et puis ensuite, une fois qu'elle aura réalisé sa prestation, elle va facturer son client. Et en général, elle va facturer son client en lui octroyant un délai de paiement de 45 à 60 jours. Et nous, on est là justement pour éviter cette rupture de trésorerie pour la société, puisqu'on va acheter la facture au moment où elle est émise. Donc on va réduire de 45 à 60 jours l'encours client qui pèse si lourd pour les entreprises aujourd'hui. Alors pourquoi opter pour cette solution et à qui s'adresse-t-elle? Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce marché a beaucoup évolué. Quand Facto France a créé ce produit, c'était quand même pour les entreprises qui étaient un petit peu souffreteuses, en difficulté. Et aujourd'hui, quand on regarde le marché, en fait, ça s'adresse à toutes les entreprises. Vous l'avez bien dit, exactement, vous l'avez bien dit, ça a énormément évolué en termes de volume aujourd'hui. On va probablement passer les 320 milliards au niveau du marché d'achat. Vous vous rendez compte du poids que ça a. C'est un produit qui est devenu presque plus lourd en termes d'encours que le découvert. Donc c'est vraiment un produit qui est passé dans les mœurs aujourd'hui et qui fonctionne. Et il fonctionne aussi bien pour des TPE qui viennent rechercher là du financement de cycle d'exploitation, quelque chose qui s'adapte totalement à leur activité, que des très grands comptes comme effectivement les sociétés du CAC 40, qui viennent aussi chercher des sources de financement avec un bénéfice qui est important d'un point de vue bilanciel, c'est qu'on ne reconnaît pas de dette en face. C'est-à-dire qu'on obtient du cash, mais on n'a pas de dette, quand c'est structuré de façon correcte par le facteur. Donc c'est quand même quelque chose de très important. On finance, on sécurise son poste client, on fait éventuellement gérer le back-office, c'est-à-dire tout le recouvrement qui est si lourd, et puis on ne reconnaît pas de dette et on a du cash en face. Alors chez Facto France, on essaye également de trouver des motifs de diversification et de choses qui nous distinguent vraiment du marché. Et je voudrais insister sur 2 ou 3 spécialités que nous avons dans la maison, notamment cette capacité à structurer pour les très grandes entreprises des programmes pan-européens. On a dit que les ETI, les grands comptes étaient effectivement des gros clients aujourd'hui de l'affacturage. Et nous, on les aide à mettre en place des programmes qui fonctionnent sur des plateformes qui sont des structures qui sont à la fois en France, à l'étranger, aux États-Unis, dans d'autres juridictions. Et ça, c'est quelque chose qui est très favorable pour elles et qu'elles utilisent beaucoup. Alors vous parliez de vos clients français et aussi à l'international. Est-ce que vous pratiquez l'affacturage de la même façon? Oui, alors on tient compte des juridictions, c'est-à-dire que le droit de la cession des créances n'est pas tout à fait le même dans chacun des pays. Il n'y a pas une homogénéisation évidemment, donc on s'adapte à chacun des pays et on structure de façon à ce que le poste client puisse être cédé. Et ce qui est important quand même, c'est que grâce à ces programmes pan-européens, le directeur financier, le trésorier du groupe a une vue identique et sait comment on peut mobiliser son poste client et il a un pilotage, si j'allais dire, qui est assez fin de toutes ces structures, de toutes ces filiales. Alors on va parler de l'aspect financier un peu plus tard dans l'émission, mais dans un premier temps, vous êtes un des leaders sur le marché. Que proposez-vous comme solution?
Alors, Facto France a effectivement mis en place un certain nombre de produits. Aujourd'hui, on pense qu'on a la gamme la plus large du marché, puisque ça fait très, très longtemps qu'on l'a fait évoluer. On a aussi beaucoup fait évoluer le marché en introduisant des innovations très fortes, comme par exemple l'affacturage confidentiel. Ce que je décrivais tout à l'heure pour les TPE, c'est-à-dire qu'on prend en charge le poste client complètement, le recouvrement, etc. C'est ce qu'on appelle de l'affacturage classique. Et puis, il y a toute une gamme de produits qui permettent aux grandes entreprises qui sont plus structurées et qui veulent garder la maîtrise totale de la gestion du poste client pour obtenir simplement un financement sans même que leurs clients soient au courant que la créance a été cédée. C'est ce qu'on appelle le confidentiel. Voilà. Donc on a toute une gamme de produits qui fonctionnent et puis la façon qu'on a de voir le métier chez Facto France, c'est d'essayer de se spécialiser. C'est une grande chance de travailler dans ce domaine parce qu'en fait, on connaît tous les secteurs d'industrie parfaitement. C'est-à-dire on sait ce qu'il y a comme particularité sur le marché du transport, sur le marché des sociétés numériques, sur le marché de l'industrie, etc. Et donc, on va adapter le produit en permanence à ces spécificités de relations de cycle d'exploitation. On a aussi développé un savoir-faire. On disait tout à l'heure que le fondement de la facturage, c'est de mobiliser un actif qui est le poste client. Quand vous regardez l'actif circulant d'une société, ce qui prend de l'argent, c'est pour 2/3 le poste client et pour 1/3 le stock. Donc on a aussi développé un produit de financement sur stock qui permet aux entreprises de mobiliser davantage d'actifs et donc de récupérer du cash grâce à nos produits. On a un produit très spécifique pour les TPE aussi qui s'appelle FactoFlex, donc qui est un produit sans engagement qui leur permet d'être extrêmement souple, de remettre une partie seulement de leur poste client, de le faire en fonction de la saisonnalité des besoins, donc c'est extrêmement souple. On a une grosse expertise également à l'export par notre filiale Cofa Crédit qui nous permet d'aider les entreprises à exporter, à connaître exactement ce qui va se passer comme terme de paiement dans plus de 100 pays, à leur permettre de faire du recouvrement grâce à nos services. Donc ça, c'est aussi très important. On espère vraiment pousser l'exportation française. On est un peu souffreteux de ce côté-là et on aide vraiment les entreprises à exporter. Voilà, on a tout un tas de produits très spécifiques qui sont marqués par l'expertise que Facto France a acquis depuis 52 ans. Alors vous qui avez un regard un peu avisé du secteur, quels sont les pièges à éviter et pourquoi une entreprise devrait privilégier cette option-là plutôt qu'une solution comme la cession d'Ali? Alors, je ne suis peut-être pas très objectif, mais j'aurais tendance à dire que l'affacturage, ça devrait être quelque chose qui doit être intégré par la plupart des sociétés aujourd'hui. Il faut juste préciser peut-être que ça ne peut se proposer qu'à des sociétés qui sont en B2B, business to business, une entreprise qui facture des choses à une autre entreprise. On ne le fait pas en consumer, en B2C, c'est-à-dire une entreprise qui facture. Non, ça ne fonctionnerait pas puisqu'en fait, on s'attache quelque part au débiteur aussi, qui doit être une entreprise. Donc j'aurais tendance à dire que toutes les sociétés aujourd'hui, si je me mets dans la peau d'un chef d'entreprise, c'est une solution qu'il faut regarder. Pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement souple. Comme je le disais tout à l'heure, finalement, on va faire monter l'encours de financement en fonction des besoins, c'est-à-dire du chiffre d'affaires, puisqu'on achète du chiffre d'affaires, quelque part, on achète de la facture. Donc c'est quand même une ligne qui est très structurante, qui permet de vivre avec le cycle de l'entreprise et puis qui est plus solide aussi, de mon point de vue, parce que si une entreprise a recours au découvert, eh bien, le banquier va réagir beaucoup plus vite en cas de retournement. C'est-à-dire si les résultats sont un peu moins bons, la ligne de découvert va peut-être être renégociée à la baisse, alors que pour un facteur qui fait bien son métier, comme nous essayons de le faire, eh bien, en fait, comme on s'attache à la valeur de l'actif qui nous est cédé, c'est-à-dire aux factures, on va moins impacter le client si ses résultats changent, si son cycle est un petit peu moins vertueux, et c'est comme ça qu'on accompagne aussi les entreprises dans la durée. Donc c'est pour moi une mesure de gestion et de bonne gestion que d'essayer de mobiliser son poste client, qui est un actif qui est là et qu'on peut structurer de façon très, très claire avec un facteur. Alors j'imagine que cette solution a un coût et selon les spécialistes bancaires sur Internet, c'est une solution qui est coûteuse. Combien elle coûte? Alors, aujourd'hui, je pense que c'est un préjugé qui n'existe presque plus. Alors, on voit encore quelques réminiscences, effectivement, chez certains, mais vraiment, aujourd'hui, la solution d'affacturage, c'est une solution qui est devenue, grâce à l'élaboration des produits, aussi à la façon dont les facteurs ont automatisé complètement leur processus, c'est devenu quelque chose de vraiment très peu coûteux. Si on le compare à une solution de découvert classique, on va se retrouver très souvent dans des niveaux de coûts qui sont à peu près équivalents. Alors c'est difficile de parler en termes de taux puisqu'il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une dimension de service. C'est-à-dire que quand on garantit des impayés en plus, quand on fait du recouvrement, du back-office, évidemment on n'est plus juste un prêteur. Quels sont vos projets et perspectives pour Facto France? Alors Facto France, son projet, c'est toujours de grossir. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est un acteur qui a une grosse part de marché aujourd'hui, qui est numéro 1 sur la PME par exemple, qui est très, très fort également sur les ETI en termes de segments, et qui continue à développer énormément d'innovation. Donc
Un des freins, quelque part, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais aujourd'hui on dit que l'affacturage c'est un produit qui est très utilisé, c'est vrai, c'est pratiquement 30 milliards d'encours, donc c'est l'équivalent du découvert. Il faut juste se souvenir que les échanges entre entreprises donnent lieu à 700 milliards d'encours clients. Hein, le délai client qui court, Ouais. ça pèse 700 milliards. Donc vous voyez qu'il y a une grosse capacité, j'allais dire, à développer encore l'affacturage. C'est un petit peu ce qu'on fait dans le cadre de cette interview. C'est vraiment évangéliser, montrer comment ça peut être utile. Donc pour nous, l'intérêt, c'est aujourd'hui de se développer, notamment sur les TPE, en leur facilitant énormément la tâche par des produits très simplifiés, avec moins d'engagement, avec beaucoup de fluidité et de digitalisation. Donc ce que nous souhaitons dans le futur, c'est continuer à impacter beaucoup l'économie, à aider les entreprises effectivement à se développer. On a un leitmotiv chez nous, c'est d'être le partenaire de la croissance, mais aussi de suivre l'entreprise dans tous ces différents cycles. Et on a coutume de dire en interne chez Facto France qu'on est très fiers d'amener de l'oxygène aux entreprises. On amène de l'oxygène aux sociétés qui vont très vite, qui se développent, hein, parce qu'on a besoin dans ce cas-là de financer son cycle d'exploitation. Et on apporte également de l'oxygène aux sociétés qui sont un peu en insuffisance respiratoire parce qu'elles sont face à des difficultés importantes. Voilà, donc ça c'est notre vocation et on continue à pousser tout ça pour le futur. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire évidemment et c'est le sens de notre travail quotidien que de continuer à développer tout ça. Très bien, merci Philippe Mutin d'avoir accepté mon invitation. Merci. C'est la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert. À bientôt.